Alors, salut la gang de Jean Lemar, merci d'être là en ce 25 janvier 2018 sur Patreon, YouTube, Facebook et à travers l'univers avec votre petit satellite portatif. Les extraterrestres, on vous salue. La Suède. La Suède, probablement le berceau du globalisme, du mondialisme, de la folie du socialisme. Pays où les gens sont endoctrinés depuis même, je pense, le fœtus à se faire sodomisé par le gouvernement socialiste, par l'idéologie socialiste, comme étant la panacée pour tous les maux de la Terre. La Suède, naturellement, berceau de cette folie intellectuelle, mais de propagande emprisonnante pour l'humanité, a amené sa population dans une dérive totale. Gouvernement après gouvernement, parti après parti, parce qu'en Suède, il y a juste comme ici et partout ailleurs une seule idéologie qui règne, le globalisme, le mondialisme, slash socialisme, slash communisme, slash fascisme, parce que ça va avec, se retrouve dans une situation complètement catastrophique. La Suède se prépare maintenant à une guerre civile. La Suède, naturellement, a été un des leaders dans l'ouverture des frontières à ces réfugiés afro-musulmans du Moyen-Âge aussi, du Moyen-Âge, oui, mais du Moyen-Orient, ont accueilli des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés par mois et se sont retrouvés dans une situation complètement catastrophique. La population, ayant été endoctrinée à ça, s'est retrouvée quand même dans un point de chute où ces gens-là se sont installés dans des quartiers, ont formé des communautés extrêmement puissantes, et c'est devenu comme en France et à Paris des no-go zones. On a vu la multitude de conflits éclater au fil des mois et des mois. Donald Trump en a parlé. Il avait passé pour un extrémiste raciste, mais le lendemain ou même le soir même où il pointait la Suède comme exemple, il y avait des manifestations et des émeutes extraordinaires qui éclataient pour donner raison à Donald Trump. Et là, le gouvernement suédois se prépare à une guerre civile parce que le chaos s'installe et le clash se produira. C'est une question de temps, en France aussi et ailleurs aussi, parce que l'Europe est devenue un camp de réfugiés, un grand camp de réfugiés à ciel ouvert. Et toute l'armée va commencer à être déployée dans les no-go zones parce que là, ça devient de plus en plus intense. Les gens qui sont arrivés par milliers, par milliers, par milliers, dizaines et centaines de milliers, il y a des dizaines de milliers de combattants là-dedans, provenant de pays en guerre avec des idéologies quand même pas très amicales. Donc, pour les petits gauchistes qui nous promettaient l'intégration de toutes ces belles communautés-là, de tous ces beaux réfugiés-là, aujourd'hui en Europe, vous allez voir le chaos s'installer dans ce grand camp de concentration et ce grand camp de réfugiés qu'on appelle l'Europe. Vous allez voir les conflits commencer à éclater de plus en plus. Et la Suède sera probablement un des endroits les plus chauds cette année où vous allez voir quelque chose se produire. Il y aura sûrement un gros clash. En France, il y aura un gros clash. En Belgique, il y aura un gros clash. En Italie, il y aura un gros clash. Mais jusqu'où ça va aller? Seul l'avenir nous le dira, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est pas ici qu'on vous parle de ça. Nos médias, vous le savez, c'est des agents de propagande pour le gouvernement mondial, le globalisme et le mondialisme, et on vous cache tout ce qui se passe. Mais en Suède, en ce moment, je peux vous dire que c'est pas drôle. Puis en passant, Angela Merkel en Allemagne est toujours pas capable de former un gouvernement suite à son élection minoritaire. Donc ça, c'est l'instabilité aussi en Allemagne. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à l'Europe parce que les problèmes ont commencé en Europe et ils vont se régler en Europe. Parce que c'est l'Europe qui est la plaque tournante de ce globalisme et de cette folie du communisme et du socialisme. On se revoit bientôt. Lâchez pas, je vous reviens. Et même, je pense, le fœtus à se faire sodomisé par le gouvernement socialiste, par l'idéologie socialiste, comme étant la panacée pour tous les maux de la Terre. La Suède, naturellement, berceau de cette folie intellectuelle, mais de propagande emprisonnante pour l'humanité, a amené sa population dans une dérive totale. Gouvernement après gouvernement, parti après parti, parce qu'en Suède, il y a juste comme ici et partout ailleurs une seule idéologie qui règne,
le globalisme, le mondialisme, slash socialisme, slash communisme, slash fascisme, parce que ça va avec, se retrouve dans une situation complètement catastrophique. La Suède se prépare maintenant à une guerre civile. La Suède, naturellement, a été un des leaders dans l'ouverture des frontières à ces réfugiés afro-musulmans du Moyen-Âge aussi, du Moyen-Âge, oui, mais du Moyen-Orient, ont accueilli des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés par mois et se sont retrouvés dans une situation complètement catastrophique. La population, ayant été endoctrinée à ça, s'est retrouvée quand même dans un point de chute où ces gens-là se sont installés dans des quartiers, ont formé des communautés extrêmement puissantes et c'est devenu comme en France et à Paris des no-go zones. On a vu la multitude de conflits éclater au fil des mois et des mois. Donald Trump en a parlé quand même pas très amical. Donc, pour les petits gauchistes qui nous promettaient l'intégration de toutes ces belles communautés-là, de tous ces beaux réfugiés-là, aujourd'hui en Europe, vous allez voir le chaos s'installer dans ce grand camp de concentration et ce grand camp de réfugiés qu'on appelle l'Europe. Vous allez voir les conflits commencer à éclater de plus en plus et la Suède sera probablement un des endroits les plus chauds cette année où vous allez voir quelque chose se produire. Il y aura sûrement un gros clash. En France, il y aura un gros clash. En Belgique, il y aura un gros clash. En Italie, il y aura un gros clash. Mais jusqu'où ça va aller? Seul l'avenir nous le dira, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est pas ici qu'on vous parle de ça. Nos médias, il avait passé pour un extrémiste raciste, mais le lendemain ou le soir, même le soir même où il pointait la Suède comme exemple, il y avait des manifestations et des émeutes extraordinaires qui éclataient pour donner raison à Donald Trump. Et là, le gouvernement suédois se prépare à une guerre civile parce que le chaos s'installe et le clash se produira. C'est une question de temps, en France aussi et ailleurs aussi, parce que l'Europe est devenue un camp de réfugiés, un grand camp de réfugiés à ciel ouvert. Et toute l'armée va commencer à être déployée dans les no-go zones parce que là, ça devient de plus en plus intense. Les gens qui sont arrivés par milliers, par milliers, par milliers, dizaines et centaines de milliers, il y a des dizaines de milliers de combattants là-dedans, provenant de pays en guerre avec des idéologies. Alors, salut la gang de Jean Lemar, merci d'être là en ce 25 janvier 2018 sur Patreon, YouTube, Facebook et à travers l'univers avec votre petit satellite portatif. Les extraterrestres, on vous salue. La Suède. La Suède, probablement le berceau du globalisme, du mondialisme, de la folie du socialisme. Pays où les gens sont endoctrinés depuis